L'objectif, c'est toujours de donner le maximum d'informations au public. Parce que notre rôle, c'est de faire asseoir la transparence, surtout dans la gestion des ressources extractives, de toutes les ressources qui viennent du pétrole, du gaz et des mines. Informer largement le public, parce que les ressources naturelles, comme la Constitution du Sénégal le prescrit, les ressources appartiennent au peuple. L'article 25, 1 de notre Constitution. Donc il faut que le peuple sache ce que ces ressources lui apportent, quel profit il en tire, qu'est-ce que les entreprises extractives, combien elles versent à l'État, combien l'État reçoit, en faire un rapport pour qu'il y ait un débat public sur la question des ressources, mais un débat informé. Pas un débat où on dit des choses qu'on ne maîtrise pas. Être un débat informé, c'est avoir les informations, les vraies informations. Parce que les rapports utilisés, c'est des rapports qui sont préparés par un administrateur indépendant, qui ne dépend ni du gouvernement, ni des industries extractives, ni de la société civile. Donc c'est des rapports qui sont fiables, c'est des rapports qui sont exhaustifs. Donc faire en sorte que le public soit informé et qu'il y ait un débat public informé sur nos ressources. Saint-Louis, la particularité de Saint-Louis, c'est que on a fait la présentation du bloc Saint-Louis offshore, les importantes réserves de pétrole et de gaz qui viennent d'être découvertes, et surtout l'accord de coopération intergouvernementale, ce qu'on appelle l'accord d'utilisation, qui vient d'être signé, qui a été signé le 9 février dernier à Nouakchott, lors de la visite du président de la République. C'est extrêmement important et je voudrais saluer surtout la présence de nos amis de la Mauritanie, qui ont fait le déplacement ici, pour qu'on puisse échanger. Parce que vous savez, il y a presque 25 pays qui sont membres du processus de l'ITIE sur les 52 au monde. C'est important que des pays qui partagent des ressources communes puissent travailler ensemble. Et c'est pourquoi nous avons dit, invitons nos amis de la Mauritanie. Prochainement également, nous nous déplaçons à Nouakchott pour partager notre expérience dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ITIE. Donc c'est un atelier qui est extrêmement important. Et nous allons insister également sur la péréquation. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut que les communautés de base également puissent savoir ce que les ressources leur apportent. Il y a un texte sur la péréquation, c'est-à-dire que les collectivités locales doivent recevoir également leur part. Il y a un pourcentage. Nous avons insisté la dernière fois pour que l'arrêté interministériel soit pris pour payer tous les arriérés de 2011, je crois, jusqu'en 2015. Je crois que ça a été fait. Donc voilà un peu l'esprit de ce genre d'atelier que nous organisons. Eh bien, nous sommes venus sur invitation du comité ITIE du Sénégal. Il faut rappeler quand même que la Mauritanie a adhéré à l'ITIE en 2005 et qu'elle a une longue expérience. Donc nous sommes venus partager cette expérience avec le comité ITIE du Sénégal et aussi échanger avec ce comité. Donc je pense qu'aujourd'hui l'actualité parle du projet gazier Grand Orient, un projet qui sera partagé, dont les retombées seront partagées par les deux pays. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nos populations. Je pense que déjà nous avons comme projet l'OMVS qui est un projet qui réussit très bien et nous espérons qu'avec ce projet gazier, il réussira pour nos populations.